Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue sur ce temps de parole, un temps de parole assez exceptionnel parce que ce que vont faire ces jeunes femmes, c'est assez extraordinaire. Elles vont tout simplement faire le tour de l'île à la nage. Dans quelques heures, ça va partir de la plage de Ngouja à 17h exactement et elles ne reviendront que dimanche après-midi. Je vous les présente, Gaëlle Darme, Coralie Carbonero à ma gauche et Juliette Faure. Mesdames, bonjour. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises sur vos prénoms, je sais. Peut-être sur vos noms de famille, je me suis trompé. Ah bon, je me suis trompé sur vos noms de famille. En tout cas, Gaëlle, Coralie et Juliette. C'est ça qu'il faut retenir. Vous allez faire le tour de l'île à la nage. Alors c'est un projet extraordinaire. On va peut-être commencer. Et vous m'avez dit, et peut-être que je vais le dire à nos téléspectateurs, vous êtes plus stressés par ce qui va se passer là actuellement que ce qui va se passer dans l'eau. Mais alors nous, ça nous semble assez hallucinant. Alors on va commencer peut-être avec vous, Gaëlle. Comment est né ce projet ? Eh bien, en fait, quand on est arrivé sur l'île il y a 1 an et demi, avec Juliette, on est entré dans le club de Philippe Faure, le 4e nageur. On a eu comme premier projet de faire l'aller-retour donc de la plage de Sakouli jusqu'à l'île au Bandrélé. Une fois que le défi a été relevé, on s'est dit pourquoi pas un peu plus. Donc on est parti de la plage du Faré sur Petite Terre jusqu'à Sakouli. Donc il y avait 13,5 km avec le même système de relais. Et une fois que le défi a été relevé, on s'est dit allez... Encore plus. Petite Terre Ngouja, pourquoi pas, 40 km, voilà. Et le défi de nouveau relevé, on s'est dit, bon là, ça y est, on est prêt, on passe on à fait l'ultime. le tour complet. Et donc on était 3 et Coralie a rejoint notre équipe pour le défi ultime. Vous êtes passionné de natation, c'est ça à la base? Vous pratiquez tous la natation de façon professionnelle ou amateur d'ailleurs? Peut-être Juliette, c'est amateur ou c'est par plaisir? Ou c'est vraiment quelque chose que vous êtes en capacité de faire des compétitions? Alors en premier temps c'est par plaisir. D'accord, oui. Mais j'aime vraiment ça, donc c'est vrai que les compétitions, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'en ai déjà par la fait. suite. D'ailleurs, ma première, c'était à 11 ans, quand j'ai relié 2 îles. Oui, ça m'a vraiment plu tout de suite et je me suis dit, pourquoi pas essayer en équipe surtout parce que c'est fun. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que vous allez partager un moment assez extraordinaire. Coralie, ça va se passer comment exactement? Vous partez à 17h aujourd'hui de la plage donc du sud de Ngouja. Comment ça va se passer ces 48 heures dans l'eau? Alors, vous n'allez pas passer 48 heures dans l'eau, mais 12 heures chacune et chacun, du coup, ça va être extraordinaire. Expliquez-nous comment ça va se passer, comment ça va s'organiser. Alors, de base, on est une équipe de 11. On n'est pas seulement 4 nageurs qui partent ensemble de l'Ngouja et qui fait le tour de l'île. Donc, on est 11, il y a 4 nageurs, il y a 3 kayakistes qui vont se relayer eux aussi. Eux, ils vont se relayer toutes les 2 heures dans l'eau avec nous, donc on aura toujours un kayak à côté de nous. Et on a un bateau qui va nous suivre également, sur lequel il va avoir 2 skippers et 2 accompagnatrices qui vont un peu nous chouchouter pendant ces 48 heures. Et le principe, c'est un nageur qui fait 1 heure de nage et il remonte sur le bateau pour 3 heures de récup et on se relaye comme ça toutes les heures. Donc toutes les heures, il y a un nageur dans l'eau et un kayak dans l'eau. Et les 3 autres se reposent effectivement 3 heures. C'est toute une logistique qui doit être millimétrée quand même, que vous avez réussi à organiser. Vous avez aussi des partenaires, peut-être qu'on peut en parler, qui vous soutiennent dans ce projet. Gaëlle? Oui, on a eu 2 sponsors pour le projet, la société Madora. Effectivement. Et la société Edeis, je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà. Et aussi, on a eu un gros soutien de la gendarmerie, donc effectivement. On les remercie. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de communication autour de cet événement, autour de ce défi extraordinaire. C'est vrai qu'on se dit, on pense à ça, mais vous allez vous faire mal. Pourquoi c'est vrai que vous l'expliquez, finalement, c'est une passion, mais c'est un défi. Vous allez vivre quand même 48 heures qui vont être intenses physiquement. Vous êtes épuisé, non? On imagine quand vous avez fait ces près de 40 km. Comment ça se passe, Juliette? Je parle pour moi, je ne sais pas pour Gaëlle et Philippe. Moi, j'ai
j'étais fatiguée, oui, mais j'avais envie de faire encore plus. D'accord. C'est comme Coralie, je pense, c'est une drogue quand tu es dans l'eau. Ah oui, c'est ça. T'aimes cette douleur finalement. Et ce défi, c'est un dépassement de soi-même mentalement, mais aussi physiquement. Et je pense qu'on aime ça, quoi. Ça nous redonne confiance aussi en nous de pouvoir dire, bah, je peux faire ça. Repousser ses limites. Ouais, ça va nous aider. Ouais. C'est ça aussi le sentiment qui vous anime, Coralie? Oui, complètement. Après, le fait de faire du sport toute sa vie, c'est ça, c'est le dépassement de soi et c'est toujours aller chercher plus loin. Et là, concrètement, avec ce défi, oui, on va chercher beaucoup plus loin. Comment vous allez faire pour dormir? Parce qu'il faut bien dormir quand même pendant 48 heures pour continuer. Il va falloir dormir, il va falloir manger, il va falloir s'étirer, il va falloir se reposer. Et oui, il va falloir trouver le rythme et gérer tout ce repos pour pouvoir enchaîner encore une énième heure de natation derrière. Comment ça s'est passé, Gaëlle, la préparation? Parce qu'on imagine que ça ne se fait pas comme ça. Je ne serais pas en capacité de le faire, par exemple, comme ça, du jour au lendemain. Comment ça se passe? Comment on prépare un tel événement? Ça fait des mois que vous travaillez Ça va faire 1 an et demi qu'on s'entraîne. Bon, c'était de base pas pour le tour de l'île, mais on s'entraîne à nager 1 heure, voilà, sur un rythme de 3 km/h. C'est rapide? C'est rapide. Vous n'allez pas nager doucement? Vous allez nager à un rythme Non, c'est pas une balade. On s'est entraîné justement pour avoir une fréquence de 3 km/h pour justement faire ça en moins de 48 heures. Et les entraînements, dès qu'on pouvait, en sortie de travail, sur notre temps libre, le week-end. Vous plongez dans le lagon. Voilà, la tête dans l'eau. Justement, on en parlait hors émission, c'est plus difficile de faire ça dans le lagon que si vous le feriez dans un lac, par exemple, où c'est plus simple. Juliette? Moi qui n'ai pas nagé en bassin, je ne peux pas vraiment comparer, mais comme disait Coralie, le sel nous porte en mer. D'accord. Donc c'est plus facile, on a plus de glisse, je pense. Tandis qu'en piscine, on a tendance à s'enfoncer dans l'eau de par notre poids. D'accord. Et donc je pense que faire ce défi dans le lagon, déjà qui est le plus beau du monde, hein, on a de la chance. C'est vrai que c'est magnifique. On n'a pas de piscine, mais on a ce lagon et il faut en profiter. Ouais. Et ça aussi, j'imagine, quelque part, cette vocation-là, c'est-à-dire de mettre en avant la richesse, la beauté de lagon. Vous allez aussi d'ailleurs ramasser des déchets tout au long du parcours. Alors, pas vous, ça sera le kayak, logiquement, parce que vous serez assez occupé. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu de pédagogique que vous allez faire. Ah mais complètement, c'est aussi pour montrer qu'à Mayotte, même s'il n'y a pas de piscine, on a ce lagon qui est magnifique, qui est énorme. Et qui nous permet justement de pratiquer la natation. Et il y a des clubs qui commencent à s'ouvrir. Il y a Philo Libre Entraînement dont on fait partie toutes les 3, et Philippe, le 4e nageur, qui est le coach de ce club. Il y a d'autres clubs qui émergent sur l'île, et même s'il n'y a pas de piscine, on peut nager. Le lagon est là, il n'y a rien de dangereux. Après, il faut s'adapter avec les marées, il faut s'adapter avec la visibilité et tout ça, mais il y a moyen de nager. On va pouvoir vous suivre ou pas sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on va pouvoir suivre avec vous, alors peut-être pas tout le long des 48 heures, mais au moins une partie, savoir où vous êtes, voir un peu ce que vous réalisez. Vous avez prévu ça dans le dispositif? Oui, on a mis en place une page Facebook qui s'appelle Hippocampe Tour. Dessus, on va essayer de l'alimenter par des lives. Et on va aussi faire un tracé GPS où tout au long de la course, on va pouvoir nous suivre seconde par seconde, minute par minute, pour savoir où on se trouve au niveau du lagon. Alors la nuit, c'est quand même compliqué, le lagon. Comment ça va se passer? Justement, c'est là que le rôle du kayak peut-être entre en jeu. Gaëlle, je ne sais pas, sur ce point, le kayak qui va... Comment vous allez être guidé? Parce que vous n'allez pas souvent relever la tête, j'imagine. Ouais. Donc comment ça va se passer? Alors pour le défi, on a un catamaran qui sera devant nous, qui va donner le cap. Donc le kayak va suivre le cap du catamaran, et nous, on va suivre la direction du kayak. Comme ça, on n'a pas à lever la tête toutes les 2 secondes, on a juste à
nager, à tourner notre tête sur le côté comme on a l'habitude. Pour respirer. Pour respirer. On voit le kayak qui nous donne la direction. Oui, parce que ça serait bête de finir à Madagascar quand même. Voilà. Ça fait un petit peu plus loin. Juliette, je parlais de la nuit. Ça vous fait pas peur aussi? Parce que c'est vrai que déjà beaucoup de personnes ont peur de l'obscurité, mais là dans l'eau en plus, vous craignez pas ça, d'être dans l'eau en pleine nuit comme ça? Vous avez aucune appréhension par rapport à ça? La première fois, si, forcément. Parce que vous avez passé 2 nuits dans l'eau quand même. Mais personnellement, moi j'aime bien nager de nuit parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une bulle. On voit rien, enfin, on voit que la lumière du kayak qui est à côté de nous, mais on a tous nos autres sens qui sont déculpés. Vraiment, Louis, on va vraiment se concentrer sur la sensation de l'eau qui glisse sur nous, donc non. Le calme aussi, j'imagine, la nature presque. On est dans une bulle, le temps passe très vite, contrairement dans la journée, je pense, pour moi, et c'est agréable. On est seul avec soi-même, on se retrouve. Et vous n'avez pas peur des poissons? Des poissons, des requins, notamment? Appréhension de ma part sur les requins. Ah, d'accord. Et du coup, pour me rassurer un petit peu, on a acheté un bracelet anti-requin. Voilà, donc, alors comment ça fonctionne? Ça les fait fuir? Ça émet un champ électromagnétique, voilà, que les requins n'apprécient pas, et du coup, ils sont censés ne pas s'approcher de nous. Censés? Vous avez quand même un petit doute? Non mais c'est vrai que la nuit, et puis il faut pouvoir se repérer. Et là, vous avez aussi des équipements qui ont été prévus pour vous éclairer, pour vous permettre d'avancer. Vous allez être mis vraiment dans les meilleures conditions. J'imagine aussi la nourriture. On ne peut pas manger n'importe quoi. J'imagine que vous n'allez pas manger un kebab entre chaque heure de relais. Alors, je prends un kebab, mais je prends une pizza ou ça aussi. Ça a été une logistique. Qu'est-ce que vous allez manger, par exemple? On a fait une réunion d'équipe où on s'est prévu des petits menus qui allaient nous plaire à tous. Et dans les menus, il y a beaucoup de poulet, jambon, des féculents, du sucre pour les petits plaisirs, comme les rillettes et le crunch. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On a envie de vous suivre, en fait. On a envie de voir tout ce qui va se passer. Et pourquoi pas, dans prochaines éditions, pouvoir le filmer en direct. Ça aussi, c'est peut-être des projets. Vous comptez refaire des éditions? On est parti sur quelque chose qui pourrait être pérennisé à l'avenir? Ah oui, c'est un petit peu le but. Et même, pourquoi pas, que ça devienne une compétition avec, imaginons, plusieurs équipes qui se relayent un peu comme on le fait, mais j'imagine, 5 équipes de 4 qui font le tour et on voit qui termine en premier. Ça peut être sympa. Et puis inciter aussi peut-être à créer des infrastructures pour la natation. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager. Malheureusement, il y a des drames. Il y en a eu encore un il y a cette semaine, malheureusement. Donc c'est aussi ça, j'imagine, l'objectif, montrer que voilà, on a un lagon magnifique, on peut nager et c'est un sport aussi extraordinaire pour se développer. Ouais. C'est le meilleur sport. Ouais. C'est le sport le plus complet qu'on peut trouver. C'est vrai, on le dit très souvent. Ah oui. Et les jeunes de Lille pourraient faire, mais pour ça, il faut des infrastructures. Donc, c'est aussi peut-être un message aux élus, aux politiques. Oui. Enfin, pas forcément, mais pas forcément un message, montrer à la population que le lagon, c'est vraiment le luxe ultime et il faut le dédiaboliser parce que entre guillemets, quand on apprend à nager et quand on sait nager, dans l'eau, notre corps il flotte, donc on n'a normalement aucun risque de se noyer. Merci beaucoup Gaëlle, Coralie et Juliette. Bon courage. Voilà, c'est ce qui nous vient à l'esprit, bon courage, mais on sait que vous l'avez dit, vous allez prendre énormément de plaisir. Et puis, vous viendrez nous dire comment ça s'est passé, vos sensations, peut-être dans quelques jours, parce que vous allez peut-être avoir aussi besoin d'un petit peu de repos après. En tout cas, merci beaucoup, c'est extraordinaire ce que vous allez faire. Et puis, dimanche, on viendra vous voir sur la plage aussi, parce que à l'issue de votre arrivée avec les sponsors, il y aura aussi un petit moment d'échange et de fête. Voilà, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.